Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un format un peu particulier, un podcast entre amis, en famille, j'ai envie de dire, avec trois invités. On va parler un peu de toute l'actualité des marchés, de l'actualité des propres firmes, des sujets qui fâchent et un petit peu de notre vie respective. On va présenter rapidement les invités. On a Valentin Pinault qui est là, qui est avec nous, qui est trader et patron d'une propre firme qui s'appelle We Get Funded. C'est ça, enchanté, bienvenue à tous. J'espère que vous allez aimer ce format. Je pense que ça va être très sympa. J'espère. On a Emeric qui est là, il m'a fait la surprise. Et il habite entre Koh Samui et Montpellier. Et je ne savais pas qu'il allait venir. On m'a frappé chez moi à 10h et c'était Emeric. Merci de ta surprise déjà. Et bienvenue à ce podcast. Tu étais déjà venu avec moi sur ma chaîne. On avait déjà fait une vidéo. C'est ça, exactement. Première fois à Dubaï. Première fois à Dubaï. Alors, très vite. Incroyable. Incroyable. Tu es sur un nuage? Sur un nuage. Et encore, tu n'as rien vu, tu verras. Et on a TomTom, que vous avez vu à peu près 738 fois sur ma chaîne YouTube. Qui va nous parler un petit peu de son expérience aussi, qui va apporter son regard d'expert. Depuis combien de temps tu fais du trading, toi, TomTom? J'ai commencé en 2004. Donc ça fait longtemps. Il a commencé le trading avant le trading. C'est ça qui est très, très fort. Et là, toi, tu es à Abu Dhabi, hein, c'est ça? C'est ça. Bon, les gars, qu'est-ce que vous pensez du marché du moment? On est dans une phase un peu spéciale avec Donald Trump. Ses droits de douane, un coup je mets des droits de douane, un coup je les annule, ça fait des marchés un petit peu foufou. Toi, Emeric, qui est en plein dedans, est-ce que tu peux nous donner un avis qui a une petite expérience, mais qui a connu un marché un petit peu plus calme avant tout ça? Comment tu vis la période du moment? C'est un marché qui est très compliqué, c'est-à-dire que c'est un marché qui est directionnel dès l'Open US. Donc soit il prend une direction, donc pour rentrer dedans c'est compliqué. Et franchement, réussir à choper des mouvements là-dedans, c'est pas simple. C'est pas évident? C'est pas évident. Bon, c'est dur là pour toi les 2 derniers mois. C'est quoi la perf? La perf... léger négatif, je pense léger négatif, ouais. Léger négatif, mais rien de terrible. T'as rien pas de cramé? cramage de compte, non. T'as pas tité. C'est vrai que le marché en ce moment, il est assez frustrant. Il se passe des grandes choses, il y a des gros mouvements. Et effectivement, il y a des 1000 points dans la journée sur le Dow Jones, par exemple. Et ceux qui sont dans ce mouvement, ils se gavent de fou. Mais quand on veut respecter des règles, entre guillemets, c'est-à-dire pas être en position avant l'Open US et attendre des setups clairs, c'est pas facile de rentrer dedans. Et il est un peu frustrant peut-être que quelqu'un qui est un peu plus débutant, qui a un peu moins d'expérience dans la gestion de ses émotions, il va finir par tilter, il va finir par envoyer le seigneur. Toi qui es patron d'une propre firme qui a quoi, 1 an et demi d'existence, Wigat, à peu près? Presque 2 ans maintenant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la période actuelle? Est-ce que tu constates qu'il y a plus de comptes cramés, au contraire plus de gros gains? Est-ce que tu peux nous faire un bilan? En fait, on se rend compte clairement qu'il y a les deux opposés. Alors déjà, moi personnellement qui traîne un peu, c'est vrai que les news, elles sont quand même hardcore. Hein. Entre un tweet, je suis d'accord, je suis pas d'accord. On sent un peu que c'est quand même un petit peu pipé, on va pas se mentir, mais ça fait partie du jeu. De toute façon, c'est le marché qui a raison. Et nous, en propre firme, on voit que du coup, ça prend deux opposés. C'est-à-dire que c'est soit concrètement, on est dans le bon sens, on valide des challenges, parce que les mouvements, ils sont incroyables. Donc, quand tu es dedans, c'est top. Par contre, si tu es à l'opposé, c'est rideau, quoi. Parce que les mouvements, ils sont trop violents. Et surtout ceux qui vont avoir, par exemple, la strat d'ouvrir un trade le matin. Et à l'Open US, si ça prend 300 points, avec du levier, c'est drawdown journalier directement. Donc en fait, on a les deux gros écarts. On a donc du coup les profils où ça se valide beaucoup plus vite qu'avant. En 3-4 jours, c'est validé. Dans la semaine, c'est plié. Et ceux où, en fait, la même chose, mais à l'envers, ou même en une après-midi, c'est clôturé aussi. Donc prudence, parce que les marchés ne sont pas faciles. Alors, excuse-moi de te couper, mais est-ce que tu constates une augmentation des comportements un petit peu type tilt, gambling sur les comptes globalement? En fait, ce qu'on est en train de se rendre compte, parce que le marché il est assez récent quand même sur cette façon-là de faire, c'est que on voit que les risques pris sont un petit peu plus gros, et qu'en clair, ça le prend un peu en mode soit j'ai raison, c'est gagné, ou soit j'ai tort, j'ai poubelle. Mais c'est quand même un comportement qui est un petit peu particulier. Et en plus, le problème sur ces marchés-là, c'est que quand on a tort, c'est très violent pour ceux qui respectent moyennement un money management. Et là, du coup, on tilt, on essaye de se refaire. Et en fait, on voit un trading qui est un peu plus agressif. C'est-à-dire qu'avant, on voyait que ça prenait 1, 2, 3 mois même à valider un challenge. Aujourd'hui, la plupart, c'est en une semaine. Donc, mais... Bon, attention, c'est pas un marché qui est conventionnel et on n'est pas sur une approche trading qui est standard. Donc, ceux qui arrivent à le maîtriser par l'ancienneté, tu vois, par exemple, toi, ça fait plus de 10 ans, Tom, plus de 20 ans. Bon, on peut naviguer là-dedans. Mais pour j'ai envie de dire, le nouveau surfeur qui va rentrer dans ces vagues-là, il y a moyen de se prendre 2-3 rouleaux, quoi. C'est clair. Alors, moi, clairement, par exemple, sur avril, vous le savez, je suis à -1 R. Ça veut dire que j'ai quasiment flat.
Mais c'est vrai que je suis un peu frustré parce qu'il y a des gros mouvements, mais j'arrive à contrôler mes émotions. C'est-à-dire que c'est pas grave si je rate une hausse de 500 points, si j'avais pas à rentrer dedans, si j'avais pas un signal. Mais je constate au sein de la communauté, des gens qui sont en live avec moi dans le chat, etc., que effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui peuvent être tentées par je vais prendre ça et on verra bien. Parce que clairement, ce marché, il laisse pas place à je sors des règles et je pense qu'il est beaucoup plus difficile. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, il y a plus de volatilité, il y a plus de... Avant-hier, on a perdu 3%, le lendemain, on en regagne. Voilà, et il faut faire attention aussi à... Je pense que c'est important, c'est un vrai conseil que je donne à tous ceux qui sont sur les propres firmes ou même les comptes propres. Parfois, on a le tort d'aller voir ce qui s'est passé dans la journée et voir combien on aurait peut-être pu gagner si on était dans le mouvement. Ce qui va, j'aurais fait ça, j'aurais validé mon compte ou j'aurais fait un retrait. Si j'avais pris tout en haut, si j'avais pris tout en bas, par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux, sur TikTok, etc., etc. Et du coup, ça peut accumuler de la frustration pour la personne et puis donner envie d'envoyer le seigneur. Comme on le dit, toi, Tom, qui a un peu plus d'expérience, mais qui est un peu en retrait des marchés en ce moment, quel conseil en 2 mots tu pourrais donner à quelqu'un qui est en plein dedans là? Ça représente, le marché actuel, c'est un peu ce qu'on avait connu à l'époque de Trump il y a quelques années. Trump 1, on va dire. Trump 1 qui tweetait et ça faisait partir le Dow Jones, il prenait 500 points sur un tweet et ça repartait dans l'autre sens. Donc moi, la stratégie que j'avais abordée à l'époque, c'est déjà diminuer mon risque. Par exemple, si tu as 1%, je trade à 0,25. J'ai tendance à optimiser mes gains en laissant beaucoup plus partir. En disant, voilà, si comme c'est directionnel, ça part de manière impulsive. Au lieu de le couper, par exemple, à 1 fois mon risque ou 2 fois mon risque, on va chercher 3, 4, 5 fois, ce qui fait que les performances restent à peu près les mêmes. On a un risque qui est quand même diminué et ça permet de garder un petit peu le cap sur ce genre de marché. J'étais en réflexion hier de me dire ça. Tu sais que moi, d'habitude, je protège mes paliers. Quand je gagne le 3, je protège le 2. Quand je gagne le 4, je protège le 3. Mais je me dis, est-ce que je ne devrais pas laisser R2 protégé et puis essayer de laisser couler jusqu'au gros niveau d'après? Parce qu'on voit clairement, pour faire un gros ratio de 6 avec ma stratégie, il faut quand même chater parce qu'il ne faut pas qu'il revienne sur chaque palier. Mais se dire, OK, voilà, je peux aller chercher 500 points, je peux aller chercher 1000 points dans ce marché-là, j'ai mon 2 qui est protégé, puis le reste, on va aller chercher le précédent plus haut. Je regarde pour éventuellement m'adapter. On va parler d'autre chose, on va parler de Wiget un petit peu là, hein, quand même. On a la chance d'avoir Valentin avec nous. On avait fait une vidéo d'ailleurs il y a 1 an, je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé un peu de Wiget, tu avais été très honnête par rapport à ça. Comment ça se passe du côté du développement de Wiget? Le but, c'est pas de t'engueuler ni de se fâcher, mais moi, je suis là aussi pour ça. Il y a un peu de retard du côté du support. Ça gueule un tout petit peu dans ma communauté, même si ils comprennent parfaitement que, comme une entreprise qui se crée, il faut que elle se développe. Il y a eu 2-3 trucs un peu bizarres qui ont été résolus, mais ça fait un peu de bruit sur les réseaux ou sur Discord. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, déjà Wiget, effectivement, ça va dans le bon sens avec beaucoup plus d'utilisateurs qu'avant, donc et tant mieux. Maintenant, effectivement, comme toute entreprise, ça crée de temps en temps un décalage dans le staff et dans ce qu'on a comme travail. En plus, on a eu, alors pour ceux qui ont un peu suivi, on a eu changement de cotation. On est retourné en cotation future avec un lundi, le fournisseur, il nous a fait quelque chose d'incroyable. Il nous l'a fait, au lieu de le faire le dimanche, il nous l'a fait le lundi pendant marché. Le truc incroyable. Mais excuse-moi, mais ça, c'est pas vous qui avez cliqué sur un bouton. Non. En fait, c'était précété pour que ça soit fait le dimanche. Et le fournisseur l'a pas fait le dimanche. Donc on s'est dit, bon, ça sera peut-être dimanche prochain, pourquoi pas. Le lundi, pendant l'US, changement, du coup, gap d'espace. Et en fait, ce gap a fait valider à peu près 120-140 comptes en une après-midi. Parce que vous avez dit dans votre Discord, écoutez, c'est de notre faute. Ceux qui ont validé grâce à ce gap, on assume, vous avez validé. C'est ça. Pour ceux qui ont fait un all-in, parce qu'on en a qui ont validé le change que grâce à ce trade-là. On a pris le TP Max journalier. On n'a pas fait la règle des 40%. Donc on a été indulgent, mais d'après tout, c'est notre problème. C'est pas le problème des utilisateurs. Sauf que du coup, on s'est créé une surcharge d'un coup, c'est-à-dire 120, 140 comptes qui tombent sur une après-midi. En analyse, Wiget, c'est une analyse à la main. Et on veut garder ça. Ça nous a créé une petite surcharge de travail. Aujourd'hui, on est regood, mais ça nous a créé effectivement un décalage. Mais ça nous a permis de revoir aussi des choses en termes de support, comment on gère aussi avec le live, avec le Discord, avec tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on est en pleine expansion de gérer en plus toutes ces choses-là. Et puis, il faut accepter qu'une entreprise qui a qu'1 an et demi d'existence, comme dans la vie, parfois, il faut des petites erreurs, des petites choses, des petits échecs, entre guillemets, pour progresser et pour être meilleur. Et puis, en fait, on aurait pu répondre à ça avec l'automatisation de tout. Aujourd'hui, c'est pas très compliqué d'automatiser, mais c'était la ligne directrice de Wiget, des analyses à la main, de l'humain derrière. Et peut-être parfois une petite tolérance en fonction du dépassement de certaines règles. Donc et c'est ça le but. Et le problème, c'est que si on automatise, on perd ça. Alors bien sûr, les délais ils seront raccourcis, mais surtout dans des phases comme ça où il y a un incident qui fait que boum, on se crée une surcharge. Mais je trouve qu'on
Ça perd l'ADN, ouais, entre guillemets. Quoi. Et c'est pas le but. Il y a déjà beaucoup de propres firmes. Et si vous voulez trouver une propre firme, il y en a 500. Hein. Alors, des sérieuses, Alors, on va pas citer le nom, mais j'en ferai une vidéo prochainement. Moi, j'ai été ban d'une grosse propre firme. Il faut le savoir, les amis. Je vais vous en parler. Je vais faire une vidéo à ce sujet-là. J'ai reçu un mail il n'y a pas longtemps d'une propre firme. Encore une fois, juridiquement, je n'ai pas le droit de la citer, mais qui m'a envoyé un mail en disant « On ne veut plus de vous ». Ouais, c'est ce qui est incroyable. Voilà. Après mon très gros mois de janvier où j'ai fait plus de d'hier. Incroyable. Avec en excuse, vous avez pas respecté les conditions générales, tatati tatata. Mais on sait très bien pourquoi ils n'en veulent pas. Donc je vous en parlerai en vidéo. C'est sympa ça. Côté chiffres, est-ce que tu peux nous donner un chiffre sur les payouts que vous avez donnés récemment ou sur les 12 derniers mois ou depuis le début de Wiget par exemple? Ouais, alors sur le début de Wiget, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est assez colossaux. Hein. On est sur les plus d'un million. Ouais, plus d'1 million. Juste un peu plus d'1 million. Et là, on a vu qu'on est en train vraiment, c'est en expansion. Les payouts sont en moyenne tous les mois rehaussés de 20-25%. Pour donner un peu une idée, mais aussi de la surcharge par exemple, de travail. Le mois dernier, vous avez donné combien? Le mois dernier, je crois qu'on a donné à peu près 380 à 400 000 euros. Ouais. Donc ce qui est énorme. Et c'est aussi ça, hein, ça crée un petit décalage dans le staff parce que plus de payouts, plus d'analyses. Il faut savoir que les analyses sur les financés prennent plus de temps que sur les challenges. Donc forcément, ça crée une petite distance sur le temps. On a résolu le problème et c'est ce qui a fait que les gens ont pu connaître un petit peu de délai. Ce qui est dommage et ce que je comprends, ce qui n'est pas normal. Mais là, vous recrutez, j'ai cru comprendre, il va y avoir du staff qui va arriver, ça va aller mieux. Alors, on va pas se parler chinois, il y a une histoire ou deux. On a vu qu'il y avait 2-3 personnes qui se plaignaient un petit peu. J'ai dû faire un gros payout, mais finalement, on m'a mis un trade que j'ai pas pris. Est-ce qu'on peut parler rapidement? Ouais, on a eu. Parce que, pardon, moi j'ai pas. Tu vois, je suis un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que d'un côté, je remets pas en cause la parole de ces gens et je suis là pour les défendre. Et de l'autre côté, je te connais, je sais comment tu travailles, je sais clairement que tu n'as pas besoin de faire ça. Le business model, on le connaît tous, des propres firmes. Voilà. On a fait entrer des gens de ma commune en tant qu'honneur chez Wiget qui ont eu 36% c'est ça. de dividendes. Donc, c'est-à-dire que les gens ont acheté un NFT pour être actionnaires de Wiget. Si vous aviez voulu fister quelqu'un, vous auriez d'abord voulu fister ces gens. Ils ont eu 36% la première année. Il y a 0 société dans le monde qui vous donne 36% de dividendes la première année. Et même, j'ai envie de dire, jamais tout court. Est-ce que, voilà, désolé de te mettre comme ça. C'était pas prévu, c'est un petit piège. Mais est-ce qu'on peut en parler? Non, puis en plus, c'est bien d'en parler parce qu'aujourd'hui, et ça, les réseaux, ça aide à faire ça. C'est facile de se plaindre et de dire, ouais, j'ai été victime d'un truc, c'est bizarre. En plus, tu connais un peu l'histoire. On a choisi ces traders qui n'est pas falsifiable, qui n'est pas touchable. On n'a pas le dashboard, on ne peut pas contrôler ce que font les gens. Ce n'est pas possible avec ces traders. Ils n'ont qu'à demander à ces traders. Ce n'est pas possible. Ce qui est par exemple le cas avec MetaCote. C'est pas un reproche. Je veux dire, quand on intègre MetaCote, MetaTrader, MT4, MT5. voilà, oui, c'est ça. Et là, on peut clairement aller slipper les gens, les mécher. C'est une dinguerie. On fait ce qu'on veut. Hein. Donc, nous, on avait fait le choix avec ces traders. Donc, en plus, voilà. Et les gens qu'on se retrouve qui ont des problématiques, sur les milliers de personnes qui font des retraits, donc voilà, c'est des trades fantômes qu'ils n'ont pas pris, mais avec comme login leur téléphone. C'est quand même assez rigolo, quoi. C'est-à-dire que moi, je vais chez eux, je prends leur téléphone et puis je vais prendre un trade, quoi. C'est un truc extraordinaire. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas te connecter sur le compte d'Emeric de chez Wiget qui va faire 50 000 euros de payout. Tu as une impossibilité technique de prendre ses logins et de te connecter sur ton téléphone à son C-Trader. Impossible. Nous, on a le dashboard. C'est pas compliqué. On a le dashboard. Et ce qu'on peut faire, c'est on peut rajouter les montants. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on donne les 100, les 50, les 200K. Donc, on peut varier ce solde-là. Forcément, parce que ça, c'est dans notre dashboard. Mais à aucun moment, on a les logins. Parce que les logins, quand ils créent le compte C-Trader, ils sont créés avec ces traders. Nous, Wiget Funded, on utilise ces traders, mais ces traders, c'est pas nous. Ouais, on aimerait bien, ceci dit. Et si ces traders veulent nous filer un petit peu, nous, on y va. Hein. Mais je veux dire, voilà, on n'a pas les connexions chez ces traders, ça serait de la folie. D'ailleurs, c'est pour ça que ça n'existe pas. Donc, quand vous setupez votre compte, vous créez votre email, votre mot de passe, nous, on vous envoie un lien, vous cliquez sur le lien, vous setupez votre compte. Vous le setupez chez ces traders qui, en API, en connexion informatique, ils nous envoient donc du coup votre dashboard, les trades qui sont pris, tout ça. Mais on ne peut pas se connecter à votre place, on ne peut pas ouvrir un trade, on ne peut pas faire ça. Quand les trades ils sont clôturés,
pour les drawdowns, par exemple, c'est écrit noir sur blanc. Manager APY, c'est que justement l'APY a clôturé votre compte pour dépassement de drawdown. J'allais te poser Terminé. la question par rapport à ça, parce qu'il y a une capture qu'on m'a transmise. Moi, forcément, je reçois des messages de personnes qui me disent, voilà, Romain, j'ai ci, j'ai ça, est-ce que tu peux faire quelque chose ? Encore une fois, le but, c'est pas de dire que telle ou telle personne ment, et je peux comprendre que sur 10 000 utilisateurs ou 30 000 utilisateurs, il y a forcément des cas un petit peu curieux de personnes qui, effectivement, il y a peut-être un problème technique, ou des fois, on a pris un trade, on s'en souvient plus, ou on s'est trompé avec son téléphone. Moi, j'ai Des ordres oubliés. Voilà, des ordres oubliés. Mais voilà, je pense que c'était important de parler de ça, pardon de t'avoir coupé, parce que forcément, moi, je suis un peu entre les deux. Je défends évidemment ma communauté avant tout, et je serai toujours là en premier pour eux. Mais de l'autre côté, on a quand même monté à la base ensemble. On se voit régulièrement, et je sais comment tu travailles. Et voilà. Puis le modèle d'une propre firme, on n'a pas besoin d'aller travailler sur les payouts des gens, d'aller chercher ça n'existe pas. Ce que vous pouvez aller voir, et c'est le cas sur des propres firmes exotiques, je ne suis pas là pour les citer, chacun fait ce qu'il veut, c'est dans les règles. C'est-à-dire qu'on a des règles qui ne sont pas forcément évidentes pour passer un challenge. Elles sont plus ou moins claires selon les propres firmes. Alors nous, elles sont très claires, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont très claires. C'est dans les règles, la difficulté. C'est pas dans un trade fantôme sorti de nulle part. Et moi, je trouve ça un peu facile parce que, et c'est ça qui est dur aussi dans le trading, et ça, on le connaît tous, c'est la remise en question. Les trades, ils se prennent pas tout seuls, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on a oublié un ordre ou on a fait n'importe quoi. Moi, je préfère qu'on me contacte. J'ai eu le cas ce matin. Et qu'on me dise, bon, voilà, j'ai fait une connerie, j'ai cramé mon compte, j'ai fait un drawdown journalier, est-ce que tu peux me donner un code promo, voilà, que de m'expliquer une histoire, et puis que le lendemain, ça finit ça. Bon, oui, c'est peut-être moi qui ai fait une erreur, bon, est-ce que vous pouvez me donner un code promo, C'est d'abord la remise en question, et en fait, il y en a, ils zappent ça, c'est jamais de leur faute, et c'est plus facile de dire, ouais, non, moi, cramé mon compte, j'ai été financier, nanana. Ouais, bon, après, moi, je comprends aussi les gens. Le trading, il est difficile. Ça tape sur le système, ce marché en ce moment. Parfois, on a un gros gain qui nous attend, un 10 000, un 15 000, un 20 000, qui fait clairement du bien, qui, voire, peut changer sa vie. Le cerveau, il bug. On se retrouve à prendre un trade un peu tilt. On regrette et on essaie de voir pour essayer de passer. C'est pour ça que le trading est difficile, les amis, et qu'il n'y a que très, très peu d'élus au final. Uniquement des gens qui sont disciplinés, comme le trading sur téléphone, par exemple. Je vous invite vraiment à bannir ça, parce que je pense que d'ailleurs, la plupart des problèmes chez vous, ça vient de là. Tous nos problèmes, les plus gros problèmes support, les plus grosses fautes d'inattention, tous les trucs, les trades oubliés, toutes ces choses-là, c'est que sur téléphone. C'est fou quand même. Téléphone. Mais en même temps, je comprends. Nous, à des fois, on ouvre les trucs. Je ne juge pas les méthodes de trading. Chacun trade ce qu'il veut à sa façon. Mais quand on voit que sur téléphone, il y a eu 30 trades de prix dans la journée sur des assets différents, du forex, de l'indice, de la crypto, du gold, comment on fait pour les gérer avec un téléphone? Enfin, je veux dire, t'as déjà tradé même au sur boulot, téléphone, Aymeric? Jamais. Non, jamais. Ça ne viendrait même pas l'idée. Non, moi, il me faut mes ordinateurs, un pour les analyses, un pour effectuer les positions. Je peux pas trader sur le téléphone. Même money management, tu sais pas, et Ça. la plupart de ces gens, ils envoient 20 lots, 25 lots, 30 lots chaque trade. Enfin, je veux dire, comment tu veux contrôler un money management? C'est un petit peu compliqué, donc attention, le trading sur téléphone. On continue. Faut pas qu'elle dure 4 heures non plus, la vidéo, les gars. Exactement. Là, j'ai vu hier ou avant-hier, vous allez me dire ce que vous en pensez. On peut la citer, cette propre firme. Ça s'appelle Apex, qui est quand même très connue. Un peu propre firme discount, entre guillemets. C'est pas cher, mais il y a des règles un petit peu spéciales. C'est sur les futurs, mais vous avez un drawdown glissant. Bref, c'est pas le but de cette vidéo de parler de leurs règles. Ils auraient payé des payouts récemment, je crois, de 2,5 millions de dollars. Donc, sans remettre en cause ça, parce que c'est possible, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est réel? Il y a vraiment 2 mecs dans le monde qui ont pris 2,5 millions? Ou est-ce que vous pensez que c'est un peu comme ce qu'on a vu avec Stake récemment, ce YouTuber ou ce streamer qui gagne au Plinko, alors que toi, quand tu joues, tu te fais éclater, ou Winamax qui te montre un post d'un mec qui a bet 2 euros puis qui en a gagné 100 000 avec un combiné de l'enfer sur Terre. Toi, TomTom, qui a 20 ans, non seulement de trading, mais aussi dans la coiffure, qu'est-ce que tu peux en dire? Tu veux mon retour par rapport à la coiffure ou le Non, trading? sur ces payouts. Est-ce que tu y crois à ces 2 payouts? J'ai un peu de mal quand même. J'avoue que par rapport aux règles d'Apex qui sont quand même extrêmement strictes, et pour monter un compte, c'est quand même très très contraignant. Vu qu'à plus de 2 millions, ça fait quasiment du multi-compte, donc full compte à 20 comptes max, à plus de 5 000 $ par jour. Si vraiment ça a été fait, c'est une sacrée perf. Mais après, on connaît tous un petit peu le côté, on monte des résultats énormes pour essayer de faire un peu rêver les gens. La plupart des sociétés casino le font, la plupart des sociétés de paris sportifs le font aussi.
Même OnlyFans le fait. OnlyFans le fait aussi. Non, mais c'est vrai, on te dit ouais. que cette créatrice, elle a J'ai pris vu, 100 000 pour que toi-même, tu te dessapes et que tu... Mais ça se trouve, les deux J'ai hésité. personnes- Hein. Mais ça va il y a un dessaper. marché à prendre, Valentin. Valentin va Toi, bientôt- t'y crois pas. Je suis plutôt Faut assez être perplexe. cash. Non, je suis plutôt perplexe. Emmerich, alors, au-delà de nous faire sentir comme une merde, parce que moi, clairement, quand je vois 2,5 millions, un mec, franchement, il ressemble... voilà, tu sais pas s'il fait vraiment du trading à première vue. Il t'a dit, j'ai pris 2,5 millions. Moi, je me regarde, je me dis, frère, qu'est-ce que je fais là-dedans, tu vois? Faut que j'arrête les opères. C'est quoi le plus gros payout que vous avez mis chez Wigat? Nous, on a le plus gros payout qu'on a eu, je crois que c'est 58 ou 56. Euros? Non. 56 000 euros. T'y crois pas? À Wiget ou à Non, à Apex à Apex. À Apex, franchement, je te dirais, je pense que c'est plus après un avis personnel, mais c'est plus un coup marketing que réel. Après, attention, c'est possible, mais j'ai beaucoup de mal à y croire. Je rejoins TomTom un peu sur la vie de TomTom. J'ai vraiment du mal à y croire. Toi, patron de propre firme? Ben, j'ai envie de dire, effectivement, les règles d'Apex, elles sont quand même pas si évidentes ça pour faire les retraits. Mais je me dis qu'au nombre d'utilisateurs qu'ils ont, parce que c'est quand même c'est costaud Apex, hein. Il y a C'est gros, beaucoup oui. d'utilisateurs. Moi, j'ai entendu dire que le chiffre d'affaires, c'était en millions par jour. hein. Ouais, c'est vraiment très costaud. Bon, déjà les États-Unis, voilà, c'est pas le marché de la France, hein, donc je me dis que c'est pas impossible parce que finalement on parle de deux personnes qui ont fait une surperf de l'enfer, parce que c'est vrai que c'est une surperf, mais peut-être que sur des centaines de milliers d'utilisateurs, c'est pas impossible. Maintenant, bon, la réalité c'est quoi? C'est que je nuance. Peut-être que les payouts, ils étaient d'1,1 million, d'1,2 million, de 800 000, ce qui est déjà C'est énorme. stratosphérique, et que au marketing, ils se sont dit, bon, bah tiens, on va mettre 2,5 millions, deux mecs, ça fait un peu rêver. Mais bon, moi je trouve que c'est même trop, parce que déjà, on est hors cadre de Monsieur Tout-le-Monde qui a 20 comptes, 100 000 chez Apex, qui a la max allocation. Donc bon, déjà, c'est quand même pas tout le monde qui a ça. Et en plus de ça, une perf comme ça, bon, c'est comme quand on gratte 1 euro million. Hein. On a beau être bon, pas bon, bon, c'est qu'on a chaté. Il n'y a pas de débat. C'est forcément de la chatte. Vu les mouvements du jour, effectivement, il a envoyé du seigneur sur ces gros mouvements. Et là, pour le coup, c'est passé. On ne connaît pas l'histoire d'avant. Peut-être qu'il en a cramé 700 des comptes avant. Moi, j'ai envie d'y croire d'un côté, parce que le trading n'a aucune limite par définition. Et moi, ça me motive, clairement, de voir ça. Je me dis, tiens, moi aussi, j'ai envie de faire mon one time, ma grosse perf. Maintenant, je suis obligé de vous sensibiliser. Vaut mieux chercher petit gain régulier que chercher à faire le gros gain. Ça fait rêver, c'est normal. Et de l'autre côté, une partie de moi qui me renvoie, t'es vraiment nul parce que tu n'arrives pas à faire la même chose. Donc, je suis un peu partagé entre les deux. Moi, je me suis demandé aussi si c'était pas peut-être le retrait cumulé de la personne. Non. Mais c'est pas écrit comme ça. C'est un YouTuber et du coup, il montre ce qu'il a fait. Après, peut-être qu'il a des deals, des partenariats, je sais pas. En tout cas, GG à lui. Je pense que c'est important, surtout, vous allez me le confirmer, c'est marrant, on a eu un patron de propre firme, un trader et un ancien trader, on va dire. Ce qui est important, c'est justement de ne pas se comparer en trading. Parce que c'est aujourd'hui un peu la maladie des réseaux sociaux. Moi, je me mets à la place de celui qui débute. Peu importe, en fait, un débutant, on peut lui donner n'importe quel setup. Il est capable de gagner sur ces setups-là, mais par manque d'expérience, de s'envoyer en l'air derrière, par frustration, etc. Donc, arrêtez de vous concentrer sur la méthode miracle. Travaillez vos émotions. Au-delà de ça, je me mets à la place du débutant. Il s'installe en trading, il commence, ça fait 6 mois, il a mis un peu de sous dans une formation, un peu de sous sur de la propre firme. Il n'a pas encore les résultats attendus. Pas que à cause du marché, peut-être aussi à cause de lui. Il finit sa journée en perte, il a peut-être fait une boulette, il ouvre son téléphone, il va sur les réseaux sociaux, il voit Trucmuche, machin, nanani, qui a gagné 2 millions, l'autre qui a fait 15 R, lui qui vit du trading facilement. Obligé, dans la tête, ça fait tilter. Parce que c'est dur. sur les réseaux, évidemment, et ils ont réussi leur coup, Apex, on montre que ce qui fonctionne. Il y a très peu d'acteurs qui vous disent aujourd'hui j'ai perdu et ça fait un mois que c'est dur, par exemple. Et du coup, se comparer, c'est la pire chose à faire. Parce que ça va vous faire vraiment des araignées dans la tête, ça va vous faire tilter. Et finalement, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas toujours la vérité. Qu'est-ce que tu en penses, TomTom, de la comparaison, toi? Est-ce que tu trouves ça sain? Est-ce que tu trouves ça malsain? Pour moi, la comparaison, c'est malsain parce que statistiquement, sur le nombre de traders et de youtubeurs, si on reste vraiment sur YouTube, qui existent, tu en as toujours qui vont gagner, toujours qui vont perdre. Statistiquement, quelque part, tu as une chance sur deux, soit tu gagnes ou tu perds. Ouais. Donc, s'il y en a qui perdent, d'autres vont gagner. Et puis, c'est un marché fermé. Hein. En plus, faut qu'il y ait des gagnants, il faut qu'il y ait des perdants. Moi, je le dis, par exemple, aujourd'hui, j'ai perdu, et je vais aller regarder le groupe de machin, je le vois qu'il est gagné, ça va, tu vois, c'est ça que tu veux dire. C'est-à-dire que de toute façon, si aujourd'hui tu suis, par exemple, je dis 10 traders, tous les jours, tu en as un qui va gagner. Ouais. Tous les jours, statistiquement, il y a peu de chances que tout le monde, parce qu'ils sont tous dans le même sens, mais statistiquement, il y a toujours quelqu'un qui va gagner. Donc se comparer, c'est vraiment se flageller soi-même. Et de toute façon, qui gagne ou qui perde, il donne souvent des résultats qui sont instantanés. Aujourd'hui, j'ai fait 100 000.
Ils te disent pas que et ça fait 2 mois qu'ils ont perdu 200 000. Finalement, le PNL à la fin, il est moins 100 000. On va se focaliser sur Bien sûr. le gain miracle. Donc moi, je sais que me comparer de manière générale dans le business, dans le trading ou des choses comme ça m'a jamais apporté. S'inspirer, oui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a une différence entre se comparer et s'inspirer, parce que finalement, le trading, il est personnel et tout le monde est différent, avec des moyens différents, un âge différent, un cerveau différent, des attentes différentes. Et voilà, faut plutôt vous inspirer, et ça, c'est une bonne chose. Mais effectivement, la comparaison pure, surtout avec les réseaux, où vous avez compris que ce qu'on voyait sur Internet, la plupart du temps, c'était embelli, bah, ça n'a aucun intérêt. Tu parlais de la comparaison et de l'inspiration. Pourquoi ? La comparaison, c'est essayer de se mettre sur un niveau de valeur qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, je te donne un exemple qui est simple. Quelqu'un qui va chercher des très gros ratios, il faut un ratio de 10 ou 15, quand ça va passer, ça va faire des résultats énormes. Mais il va perdre relativement souvent. Donc l'un dans l'autre, il va y avoir une performance globale qui va être de X. Donc si toi, tu as une stratégie qui est beaucoup plus prudente, avec des ratios plus petits, mais avec un taux de succès plus grand, forcément, quand on va comparer l'instantané, bah, ça va être toujours très frustrant parce que tu as toujours gagné moins. Oui, tu Mais vas dire, peut-être lui, il a qu'un pris global, 15 R, donc forcément, il gagne plus que moi. Alors que non. Alors que sur le global, effectivement, oui, On tu va avoir vois le même perf. exactement C'est ce des que tu stratégies qui sont différentes. Donc c'est vraiment... alors que s'inspirer, c'est aller chercher comment la personne travaille. Est-ce que dans ses stratégies ou sa manière de faire, de fonctionner, est-ce que je peux en tirer quelque chose qui va améliorer ma stratégie à moi? La différence, elle est là. Voilà, il Et faut sur le faire long terme, ça attention fait avec cette méthodonite, encore une fois, vu que la plupart des gens sont focus sur la méthode et pas la discipline. Et on se compare, on prend ça de lui, on prend ça de lui, on prend ça de lui, puis finalement on tourne de méthode, on change tous les 15 jours dès qu'il y a une moins bonne phase, et c'est un petit peu compliqué. Toi, est-ce que tu te compares? Est-ce que tu t'inspires? De qui tu t'inspires, toi, mon Eh Émeric? ben, je m'inspire beaucoup de toi, Ça fait plaisir. mais je me Au niveau compare, de la moustache, un petit peu. je me compare pas du tout. Non, moi, quand je t'ai rejoint dans ta formation, j'ai jamais suivi quelqu'un d'autre en rapport avec le trading. Je Je suis regarde pas que d'autres mecs, personne. Je peux pas te dire qui a fait même quoi. pas Anya Trade, Bon, Tori Trade. ça, on va Je t'ai vu c'est entre regarder. nous, ça. C'est entre nous. Mais non, mais D'ailleurs, Tori, si tu regardes cette vidéo, réponds à mes MP sur Insta, s'il te plaît. mais en trading, on va dire francophone, je suis que toi. C'est-à-dire que je me compare pas, je regarde pas qui a fait quoi. Je sais que moi, comme les gens le savent, je suis beaucoup tes trades. Même 99% de mes trades sont tes trades. Et bah, on a fait ça, tant mieux. C'est tout. Et le nouvel album, alors, il est pour quand? Vous trouvez pas qu'il ressemble un peu à Francis Cabrel, Émeric? Hein? Ça marchait plus la musique? Ça, c'est compliqué là, c'est dans le trading. T'en es où dans ta vie là? Donc toi, tu étais à Koh Samui, tu étais venu en coaching pendant C'est une ça. semaine à la maison, tu es resté 6 mois. Ouais. T'as vu, Sacré débordement. il n'est pas resté 6 mois à la maison. Il a pris son appart dans la même résidence où j'étais d'ailleurs. À ce moment-là, à Koh Samui, tu vivais de quoi? Que du trading. Que du trading. Que du trading. Rien d'autre. Rien d'autre. Combien t'as généré en oseille sur 6 mois? Avec le trading, 30 000 $. 30 000 $. Ouais. Sur, on peut le dire, Top step. sur Top Step. Bon. Et là, tu es retourné à Montpellier. Retourner à Montpellier. Il y a eu une mauvaise passe. Mauvaise passe et surtout que bah, c'est quelque chose que tu te dis, c'est que j'ai fait l'expérience pour le coup que ce que tout le monde veut faire, vivre que du trading. C'est pas possible. Malheureusement, c'est possible, mais avec une pression qui est énorme, avec on sait pas de quoi demain est fait, et au bout d'un moment, bah, faut qu'on ait un petit peu de base. Bah, Donc, c'est possible, mais avec une grosse expérience de Ouais, plusieurs années et surtout un gros capital de côté. En C'est fait, ça. comme une entreprise. Ouais, c'est ça, c'est Un fonds totalement de ça. roulement. Ouais, faut de Si la tu trésor. démarres une boîte et que tu n'as pas de trésor et que ton chiffre d'affaires d'aujourd'hui, de là va dépendre si tu vas payer tes factures demain, ta boîte, elle Exactement. va pas faire long feu. Exactement. Par contre, si effectivement tu as de la trésor, tu as 1 an, 2 ans, 3 ans d'avance, c'est un peu différent. Donc ça, c'est ce que tu as compris. Déjà, Ouais. tu as réussi une super perf, 30 sûr. 000 en 6 mois. Tu as goûté à ça. Ouais. Qu'est-ce que tu en as appris? À part voilà, qu'il faut peut-être voir un plan un peu différent, avec peut-être une source de revenus à côté, Bah, c'est surtout ça, c'est reprendre la musique. Pas encore. Non, c'est surtout ça, c'est vivre que du trading. On va dire, comme tu l'as dit, quand tu as un capital, tu as 2-3 ans d'avance, oui. Maintenant, je pense que la plupart des gens n'auront pas 2-3 ans d'avance. Ouais. Donc, c'est trouver un business, un truc qui va faire rentrer on va dire, payer les factures. Et après, voir le trading comme le plus qui va te permettre de Glow up et d'avoir un meilleur niveau de vie. Exactement. Et puis cumulé à l'expatriation en plus, Ouais. ça rajoute une presse qui est l'expatriation plus le trading qu'on a besoin pour vivre. C'est ça. Les deux cumulés, ça met une pression qui est pas. Bah, c'est- qui est qui est d'enfer. pas Comment évidente. t'as la Thaïlande alors? C'était cool. C'était fou. Tu regrettes? T'es pas un peu genre en dépression là d'être rentré en France? Je suis totalement en dépression, ouais. Totalement. Ouais, bah là, je vais repartir. Hein. Ah, Tu vas T'es repartir rentré en là-bas hiver en plus. Ouais. Ah, Allez, pire saison pour rentrer. Qu'est-ce que vous pensez, les gars, de l'expatriation pour le trading? On voit ça beaucoup aussi sur Internet, sur je me casse de la France, il y a trop d'impôts, j'ai envie de partir en Thaïlande ou à Dubaï pour vivre du trading. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Tom Tom? Les gens partent pour des mauvaises raisons.
C'est-à-dire que par exemple, ceux qui veulent venir à Dubaï prennent juste le côté il n'y a pas d'impôt, ce qui est vrai, mais prennent pas aussi tous les coûts, déjà en termes financiers qu'il n'y a pas forcément en France et que tu retrouves dans les Émirats. Le fait d'être loin de ta famille, parce que mine de rien, c'est facile d'aller voir maman, papa tous les week-ends, mais quand on se retrouve à 5-6 000 km, là, c'est plus je prends l'avion parce que c'est compliqué. Donc il y a toute une pression en fait, qui est mise de côté pour essayer de vivre dans une espèce de rêve, d'utopie, où je vais arriver, bon, on prend Dubaï parce que tout le monde le cite, je vais arriver, ça va être l'éclate, d'un seul coup, je vais faire plein d'argent, en 6 mois, je vais l'enrouler en Lamborghini. Non, la vraie réalité, c'est que tu arrives, tu es tout seul, tu n'as pas d'amis en général, il faut t'installer, c'est compliqué, c'est pas la même langue. Tu es loin de tout le monde. Et puis tu gères deux vies. Tu gères ton ancienne vie en France, par exemple, où tu as des amis, petits amis, la famille, une maison, un loyer, un ancien boulot, voilà. Plus ta nouvelle vie que tu dois recréer complètement nouveau. C'est un peu comme si tu étais un Sims. Et puis mais non, mais c'est vrai. Ça. Et que tu changeais de maison et il faut tout recréer. C'est un boulot qui est énorme. Donc les deux cumulés, ça fait que les gens ils se rendent pas bien compte, mais c'est une énorme pression. Et c'est pas si facile de s'expatrier. Hein. Moi, je l'ai fait en Andorre la première fois, mais j'avais eu la chance d'avoir un vrai travail. J'étais engagé en tant que trader dans un family office avec José, que je salue s'il regarde cette vidéo. J'avais un salaire fixe. Mon expatriation, donc mon emménagement, tout ça a été pris en charge. La carte de résidence, le machin, le truc. Et du coup, j'ai vécu une expatriation facile en Andorre. Parce que j'avais mon salaire qui était assuré. Puis si j'avais des bonnes perfs, j'avais des bonus, c'était du plus. D'ailleurs, je m'étais acheté une Rolex à ma première grosse perf, à mon premier bonus, que j'ai toujours, ça m'avait fait kiffer. Mais au-delà de ça, j'ai connu ça. Et effectivement, erreur de penser, ça va être plus facile à Dubaï. Oui, il y a une énergie, oui, on a envie de se dépasser. Oui, je pense que si vous faites du trading, vous faites partie, comme moi, des gens que quand ils voient une belle voiture, quand ils voient quelqu'un qui a réussi, on a envie de lui demander comment il a fait, on a envie de s'inspirer, etc. Mais clairement, l'impôt qu'il n'y a pas à Dubaï, vous le payez parce que la vie, elle est 2 fois plus chère qu'en France. Il faut payer tout d'avance. Par exemple, un appart, il faut donner quasiment 1 an d'avance dès le départ. La bouffe, les factures, la clim, les sorties. Voilà, vous n'êtes pas venu à Dubaï pour rester dans votre appartement, ça coûte une tonne. Donc finalement, je ne vais pas payer d'impôts, mais je vais avoir une vie qui coûte 2 fois plus cher. Et au final, ça reviendra au même. Donc c'est génial, Dubaï, c'est génial de s'expatrier. Mais faites-le avec un bon bagage, en réfléchissant bien et pas en partant trop à l'aventure. Tu l'as fait, tu es jeune, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de crédit, tu t'es permis et tu as vécu quelque chose d'énorme. On a vécu des moments quand même incroyables. Ensemble à Koh Samui et j'espère qu'il y en aura d'autres. On réfléchit peut-être Emery qui va rester à Dubaï, j'ai quelque chose à lui proposer. On va voir, j'ai besoin de quelqu'un parce qu'on parlait d'inspiration pour terminer cette vidéo. Je suis tombé, les gars, sur un YouTuber américain. Ça m'arrive de regarder ce que font les US. Je ne regarde pas que Tory Trade. Je suis tombé sur sa vidéo. Je suis étonné. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais le gars, il a un hangar équipé full trading avec des écrans partout, les machins, le studio directement dans son hangar. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'aller voir le monsieur là qui attend qu'on finisse pour faire des vidéos. Il y a carrément une voiture là-dedans. J'ai envie de faire ça. Franchement, j'ai envie de faire ça ici. Ouais, c'est stylé. Je pense que c'est cool. Au-delà du fait que ça se passe bien sur YouTube, ça nous permettrait aussi de faire nos vidéos maison, d'en faire plus quand on veut. Pourquoi pas de recevoir des amis, de faire plein d'opérations avec WeGet, avec toi. Et voilà, je ne sais pas si vous comprenez, je t'ai montré tout à l'heure. Le petit beer pong dedans. Voilà, le petit beer pong, il avait fait venir les poupoules pour la vidéo, c'était les juments, c'était cool. T'adores ce mot-là. Hein. Les juments. Et voilà, j'ai envie de faire ça. Vous en pensez quoi pour finir? Génial. Non, ça déboîte. Incroyable. Non, franchement, génial. Ça déboîte. C'est franchement. Donc j'ouvre une cagnotte Litchi, les gars, pour financer ce projet. Je vous mets le lien sous la vidéo, n'hésitez pas à cliquer et à donner. Non, mais je vais voir, on va faire quelques visites, j'ai envie de faire ça, franchement. Là, je me suis installé, j'ai pris un appart à Marina. Pris un petit truc pour voilà, le temps que je trouve quelque chose à l'achat, etc. J'ai mis mon setup, mais c'est pas l'idéal pour faire des vidéos. J'ai envie de faire un truc du Seigneur et on va aller chercher ça, on va essayer de trouver. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les amis? On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous kiffez ces moments. Si c'est le cas, mettez-le dans les commentaires. On en refera beaucoup plus des épisodes comme ça, un peu de talk. Je trouve ça cool. Tom. Écoutez, tradez bien. Quand est-ce que tu es de retour sur les marchés, là, le petit scalp BE là? Peut-être la rentrée prochaine. Hein? En septembre, tranquille. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des tics. C'est Tom qui tradait en tic, qui lançait des bouteilles d'eau quand ça se faisait BE, c'est-à-dire très très souvent. Lui, il avait un Magic Key, les gars, un Magic Key avec que des touches BE. Il n'y avait pas Open Trade, il y avait BE.
Tu veux rajouter quelque chose, Valentin? Non, bah top, et franchement, super moment. C'est vrai que c'est vraiment sympa, ces formats un peu où on peut parler de tout. C'est top. Là, on était un peu plus court en temps. Oui, donc, mais on est un peu pressé par le monsieur. Oui. Là, on doit clôturer, mais c'est. On est arrivé en retard pour tout vous dire, donc forcément, il y a des gens qui attendent derrière. C'est Oussama Amar, je crois, qui prend la suite. Ouais, je le vois là. À quelle heure tu commences ton service, toi? Moi, là, bah bientôt. Parce qu'il y a le service du soir. Voilà. Valentin qui a ouvert une boucherie. Donc, vous pourrez retrouver du côté de Chazek Road, saucisse, merguez. C'est quoi ta spécialité? On est plutôt on est dans le boudin. Voilà. Merci à tous. N'hésitez pas à mettre un Merci petit pouce beaucoup. bleu si vous avez kiffé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye bye.